Et tout de suite, l'invité de RTL Matin, Thomas, vous recevez aujourd'hui le député ex-insoumis François Ruffin, réalisateur également. D'ailleurs, son film Au boulot est sorti hier. Bonjour et bienvenue sur RTL, François Ruffin. Bonjour. Alors un showman, un homme qui parle fort, qui n'a pas peur de choquer, de bousculer les conformistes, quitte à flirter avec la caricature, va donc redevenir président des États-Unis. Après l'élection de Donald Trump, est-ce que vous vous dites que tout est possible pour vous en France ? Je pense que c'est pas le sujet. En revanche, j'observe ce qui se passe aux États-Unis et je me dis que voilà, quand la gauche abandonne les travailleurs, il faut pas s'étonner que les travailleurs abandonnent la gauche. Et voilà, la question économique a été la grande oubliée du Parti démocrate, pendant que, à l'inverse, Trump l'a habité. Il y a 4 ans, Joe Biden avait fait du protectionnisme économique, de la justice fiscale, ses mantras, ses points forts. Là, Kamala Harris n'en a rien fait. Quand on abandonne ça, il faut pas s'étonner qu'on soit abandonné par les salariés, par les travailleurs. Trump, c'est la victoire d'une forme de radicalité. Est-ce que la gauche française doit être plus radicale ? Est-ce qu'elle est devenue trop soft, trop molle, trop tiède ? Non, il faut que on soit très clair sur un certain nombre de ruptures qui sont à opérer. Il nous faut moins de mondialisation, plus de protection. Il nous faut moins de concurrence, plus de coopération. Il faut être très clair sur un certain nombre de ruptures opérées. Maintenant, je pense que en France, les gens sont en recherche de stabilité, sont en recherche de protection, d'être rassurés. Ils sont surtout paumés parce qu'ils comprennent plus rien de ce que vous racontez les uns les autres, non ? En tout cas, pour ma part, vous savez, je vais vous raconter des choses claires. Quand j'entends la chronique, je vais faire un droit de réponse. Je veux dire, je trouve formidable de faire une chronique comme ça sur Michelin et de pas placer le mot dividende. C'est quand même extraordinaire. Un triplement des dividendes en 3 ans et on ne dit rien de ces sommes gigantesques qui sont avalées par les actionnaires. C'est pas le sujet. Et si, c'est le sujet. Mais bien sûr que c'est le sujet. Quand, y compris Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle vient dire ces 15 derniers jours ? Elle vient dire que ça fait 40 ans maintenant que le capital l'emporte sur le travail. Et vous, ce que vous proposez dans votre chronique, c'est de dire, il faut encore plus donner au capital. Alors c'est pas le procès de Martial, c'est pas le procès de Martial. Il se trouve qu'il a la parole tous les matins et qu'il est là à côté de moi, mais je peux pas ne pas réagir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire au-delà des mots ? Qu'est-ce qu'il faut faire sur Michelin, sur Auchan, sur ces plans sociaux ? D'abord, le gouvernement, il doit dire avec beaucoup plus de force, ça suffit. Il faut remontrer. Mais attendez, il faut remontrer la puissance publique. Vous savez, dans le cœur de la crise Covid, on a vu un État puissant. On a vu un État puissant sur les citoyens qui disait du jour au lendemain, vous sortez plus de chez vous, vous devez remplir un papier, ainsi de suite. Et là, on a un État qui va nous jouer la comédie de l'impuissance. Parce que moi, c'est la commedia dell'arte que je vois, c'est la comédie de l'impuissance. Par exemple, il y a une possibilité. Je vais vous dire très concrètement, voilà, parce qu'une fois qu'on a dit ça suffit. Je vais vous le dire très concrètement. Je vais vous le dire très concrètement, Monsieur Soto, et y compris Emmanuel Macron, quand il était sur le parking de Whirlpool en 2017, avait sorti cette carte-là, il y a la possibilité pour l'État de dire non, je refuse l'homologation des plans sociaux. Il y a cette carte qu'il est possible aujourd'hui de mettre sur la table. Sur le groupe Auchan, par exemple, dont on accepte que la famille Mullier, elle se constitue une forme de galaxie, mais qu'il n'y ait pas de connexion entre Boulanger, Gémeaux, Leroy Merlin et Auchan. Demander, exiger qu'il y ait des reclassements à l'intérieur du groupe et qu'on dise pas, voilà, les gens, mais vous voyez, à qui on fait ça ? À qui on fait ça ? On fait ça à des gens qui se lèvent tôt, qui vont au boulot, qui à la sortie ont mal au dos, et on accepte qu'ils soient traités de cette manière-là ? Que d'un seul coup on leur dise vos 40 années, vos 10 années, vos 20 années de travail, on s'assied dessus. C'est plein de bonnes intentions et il y a sans doute beaucoup de gens qui partagent votre indignation et qui pensent notamment à ces salariés qui vont perdre leur job. Sauf que vous citiez Whirlpool, il y a eu Amiens, Goodyear à l'époque, vous vous souvenez, il y a des années. Les exemples comme ça, on en a des dizaines et des dizaines. À chaque fois, oui, les gouvernements, quels qu'ils soient, font les gros yeux et il se passe rien. Mais hier, Maud Bréjon je suis désolé, à chaque fois, les gouvernements font le choix de l'impuissance. Là, j'ai l'impression d'assister à un bingo, vous savez, vous devez cocher les cases. Là, revitalisation, plan de reclassement, il y aura de la formation. C'est un bingo que moi j'entends dans ma région depuis 25 ans. D'accord ? Vous avez cité Goodyear. Je peux vous rajouter Continental. Je peux vous rajouter Bridgestone. Ouais. Ça, rien que dans le pneumatique. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, je le redis, il doit y avoir une marque de la puissance publique. Mais il faut se demander si on veut encore de l'industrie dans nos pays. Si on veut de l'industrie dans nos pays, on ne s'en sortira pas sans du protectionnisme. Hier matin, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement qui était assise à votre place, disait on n'est pas content, mais non, on ne va pas demander le remboursement des aides. Mais les aides, c'est un point, mais ce n'est pas le point essentiel du dossier. C'est un point qui pèse en milliards quand même. Hein. Non, mais d'abord, je ne comprends pas qu'on ait donné du crédit impôt compétitivité emploi à la grande distribution, parce que ce n'est pas une concurrence à l'international, ça se joue sur le plan national. Ça n'a aucun sens. Donc là, on a donné, et
je veux dire, Bruno Le Maire, j'ai assez dit qu'il avait creusé le déficit budgétaire à la pelleteuse. Pour rien. C'est même pas de l'investissement pour l'avenir. Des centaines de milliards d'euros. Donc ça, c'est un désastre et on va en payer le prix. Mais là, je vous dis, il y a une question aussi de régulation des échanges commerciaux. Est-ce qu'on considère que ça doit être le libre-échange avec la Chine? Et on avait Agnès Pannier-Runacher sur Bridgestone, c'est Michelin de l'époque, qui venait dire, on a une invasion de pneus asiatiques, comme si c'était des sauterelles qui arrivaient et comme si c'était un phénomène naturel. C'est pas un phénomène naturel, c'est un choix de nos dirigeants. C'est un choix de nos dirigeants politique d'être complice de ça, d'être complice de laisser faire un libre-échange. Le gouvernement est complice des licenciements. Oui, il est complice de mettre en place depuis 40 ans et de laisser faire au niveau européen, au niveau mondial, un système qui écrase le travail et qui favorise le capital. Qu'est-ce que c'est? C'est une pression qui est mise en permanence sur les salariés. Chez moi, c'est Dunlop devenu Goodyear, à qui on dit mais regardez, les pneus en Estonie, ils coûtent beaucoup moins cher. Pardon François Ruffin, mais vous êtes trumpiste d'un point de vue économique. Vous voulez fermer les frontières, mettre des droits de douane. Alors, je ne veux pas fermer les frontières. Je réclame de la régulation, je réclame de la protection. Il est évident. Vous êtes protectionniste? Oui, je suis protectionniste. Je suis protectionniste. Donc là-dessus, il a raison. Je suis pour des quotas d'importation. Mais déjà, Joe Biden l'avait dit. Donc, c'est quelque chose que les États-Unis pratiquent, à la limite, quel que soit le camp. C'est quelque chose que la Chine pratique. Et par contre, l'Europe, c'est venez chez nous, vous êtes les bienvenus et c'est à bras ouverts. Quand on voit la situation de l'emploi, avec des plans sociaux qui semblent être amenés à se multiplier, est-ce que c'est le bon moment pour réduire les allègements de charges des entreprises comme le propose le budget? Vous êtes aussi député. C'est pas là-dessus que ça se joue. D'accord? Si vous voulez un retour de l'industrie, parce qu'en plus, on a eu un frémissement sur l'industrie, on a eu presque une prise de conscience, y compris de nos dirigeants politiques. On avait Emmanuel Macron dans le cœur de la crise Covid qui disait « Déléguer à d'autres notre protection, notre santé, notre alimentation est une folie ». Voilà, il avait bien identifié la folie du libre-échange. Si on veut retrouver de l'industrie, déjà la maintenir dans nos pays, il est évident qu'il faut une régulation de ça. François Ruffin, on vous entend à l'Assemblée, on vous voit aussi au cinéma depuis hier, grâce au film Au boulot, qui est donc sorti mercredi. C'est un ovni, alors qui fait pas dans la demi-mesure, puisqu'on y suit la chroniqueuse régulière de CNews, Sarah Salman, qui passe sa vie à pourfendre l'assistanat et à traiter les chômeurs de feignasses, faire plein de petits boulots payés au SMIC. Vous l'avez emmené sur le terrain. En fait, vous avez ressuscité l'émission de divertissement de TF1 Vie ma vie, qui existait il y a environ 25 ans. On passe un bon moment. On est sincèrement touché par ces vrais gens qu'on voit et que vous avez filmés dans ce film. Mais est-ce que c'est pas un peu trop caricatural pour être utile? Vous savez, pour moi, c'est la situation qui est caricaturale. Quand les dirigeants... Sarah Salman, elle est par essence caricaturale. Mais quand les dirigeants de Auchan, ils font plus 40% sur leur patrimoine en 2 ans, et que dans le même temps, ils licencient des gens, c'est la situation qui est caricaturale. Vous voyez? Et donc, là, ce que je viens poser comme principe simple, un principe de décence et de bon sens, les Français, tous les habitants de notre pays doivent pouvoir vivre de leur travail, bien en vivre, non pas en survivre, et bien le vivre. Vous savez, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, elle posait ce principe simple. Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur notre utilité commune. Comment ça se fait qu'on va avoir dans notre pays des auxiliaires de vie, qu'on va avoir des caristes, qu'on va avoir des manutentionnaires, qu'on va avoir des caissières? Et on voit des gens extrêmement touchants, extrêmement émouvants, et que sans doute, y compris nous-mêmes journalistes, on ne regarde pas assez. Ça, c'est vrai. Eh bien, comment ça se fait qu'on accepte que dans notre pays, alors qu'on l'a dit, notre pays repose sur ça. Le président de la République, il disait, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Depuis la crise Covid, on n'a pas mieux rémunéré, on n'a pas mieux reconnu. Au contraire, il y a eu l'inflation qui est venue grever les petits salaires et il y a eu même la retraite à 64 ans qui pèse bien sûr d'autant plus sur les métiers physiques et populaires. Même si tous ceux qui ne se rendent pas compte de ce qu'est la vie au SMIC ne ressemblent pas forcément à Sarah Salman. Et c'est heureux. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle que votre film Au boulot, co-réalisé par Gilles Perret, est en salle depuis hier.